Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit peu ce qu'on a fait hier et aujourd'hui avec Théo. Alors là on est à la maison, on voit la maison derrière, on voit la Mécalac. On avait un gros tas de terre qu'on avait stocké et cette terre on en a fait une butte. Alors attendez, je descends pour vous faire voir ça. Donc là on est au nord du bâtiment, il y a déjà une petite butte de terre. On avait un gros tas de terre qui était stocké, on a fait une butte au nord. Pourquoi? Parce qu'on est au pied d'un coteau quand même. Vous voyez notre maison ici, donc maison, bâtiment, au pied d'un coteau. Quand il pleut fort, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'avoir de l'eau qui ravine. Du coup cette eau il faut l'arrêter pour pas qu'elle vienne nous faire de dégâts. Donc on a fait cette jolie petite butte qu'on va agencer un petit peu mieux bien sûr, de façon qu'on puisse après la broyer assez facilement à l'épareuse. Et la partie au nord de la maison, c'est une butte que j'avais déjà fait au début des travaux de la maison. Je vais vous faire voir. Ben voilà, vous voyez que la butte elle va dans la continuité là-bas. Heureusement parce que quand il y a eu la grêle avec les gros orages qu'on s'est payé cet été, cette butte elle a arrêté l'eau, elle a arrêté la terre. Je crois que la maison sinon elle serait ensevelie. C'est une catastrophe. Et bon, on n'a pas beaucoup de solutions. Quand on habite comme ça au pied d'un coteau avec des champs qui sont travaillés, ce serait une prairie, ce serait un bois ou autre, ben forcément ça serait différent. Mais des champs qui sont travaillés, c'est compliqué malgré qu'on essaye toujours que la terre soit couverte. Hein. Vous voyez dans ce champ, c'est des repousses de tomates qu'on a laissées pour tenir la terre. À côté, on a mis un cipan qui est en train de lever, on a mis avoine avec vesse. Là vous voyez, j'ai fait une petite rigole pour casser l'eau et qu'elle parte de suite au fossé. Et plus tard, il y a d'autres rigoles également. Voilà. Et donc cette partie qui est rattachée à la maison, là, il y a, je ne sais même pas combien il doit y avoir 2 ou 3 000 mètres carrés que je garde avec la maison, dans laquelle j'aimerais faire une plantation. Mais vous allez me donner votre avis en commentaire. Je ne sais pas quoi planter. Je me suis dit que j'aimerais bien mettre des chênes truffiers, parce que j'aime beaucoup les truffes, mais bon, c'est très très long à produire. Je pourrais mettre quelques chênes truffiers pour ma production personnelle, pour me faire un petit plaisir. Mais ça, c'est qu'on va planter des chênes truffiers. On va peut-être en récolter quelques-unes dans 8 ou 10 ans. On n'est même pas sûr que le sol s'y prête. Je crois qu'il faut faire des analyses de sol. D'abord, enfin, j'ai des analyses de sol. Il faudrait que je regarde si ça s'y prête à recevoir des truffes. Après, je me dis que je pourrais planter peut-être quelques oliviers. Enfin, donnez-moi des idées en commentaire avec grand plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'en préparation, on a mis un bon coup de décompacteur. Là, on n'hésite pas à aller profond à une 50aine de centimètres. Pour que ce terrain qui a été mine de rien maltraité, parce qu'on a stocké beaucoup de terre, etc. pendant les travaux de la maison. Le terrain, il faut le rendre à nouveau cultivable dans les meilleures conditions possibles. Alors voilà le décompacteur que j'utilise. C'est un décompacteur qui appartient à Pipou, mon associé. Alors c'est peut-être pas le décompacteur de l'année, mais franchement, ça va pas si mal. Ça va pas si mal. J'ai rempli le jumelage, je dis. J'ai rempli le jumelage parce que je suis passé dans le terrain autour de la maison, là où j'aimerais mettre du gazon. Mais c'est tellement compact aussi qu'à des endroits, il y a de l'eau qui restait en surface. Donc le fait de l'avoir décompacté, ça fera en sorte que l'eau, au lieu de pleuvoir et de ruisseler de suite, elle va pouvoir s'infiltrer. Et je vais pouvoir mettre en place de l'herbe dans les meilleures conditions possibles, je l'espère. Allez, je fais un aller-retour avec le décompacteur pour vous faire voir. Là donc c'est Théo qui a décompacté ce matin. Je lui ai dit de laisser un passage contre le fossé pour qu'on puisse monter dans la parcelle d'en haut. Mais d'en bas là c'est vrai qu'il m'a laissé un peu trop large, donc je vais donner un ou deux coups de décompacteur. C'est pour ça que comme j'ai pas eu le temps de le filmer ce matin, je voulais vous faire voir. Mais tiens, c'est l'occasion que je vous fasse voir. Allez, on va poser par là. Déjà on voit que ça rentre assez bien. Par contre, on voit que quand c'est un peu dur, il a vite fait de se relever d'un côté ou de l'autre. Enfin, je dis un peu dur, là c'est quand même pas que un peu dur en fait, c'est très dur. Donc c'est pour ça que le bout de terrain là, je vous ai dit ce matin que Théo a travaillé, je lui ai dit de le passer plusieurs fois pour que ce soit bien gratté de façon la plus homogène possible. Allez.
elle est impeccable. J'ai pu faire mon petit bout à bord qui n'était pas décompacté. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais bien mis, là je vais semer le blé d'ici une quinzaine de jours. Tant que j'ai le semoir, j'aurais bien mis un petit régras sur cette parcelle. Un petit régras en se disant, ben, au moins la parcelle sera couverte. Et cela n'empêche plus tard de venir faire la plantation que j'ai envie au milieu de mon régras, je pense. Ah ben me voilà propre. Et à la zone où il y avait le gros tas de terre, là, Théo l'avait faite, mais je suis venu refaire quelques passages pour vraiment gratter, regratter et gagner quelques centimètres de profondeur. Et clac, je viens de claquer un boulon de sécurité. Allez, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui on connaît beaucoup de matériel à sécurité non-stop hydraulique, mais avant comment ça fonctionnait, enfin, d'ailleurs ça existe encore, il est où, il est là. C'était des boulons de cisaillement. Hop, donc un boulon de cisaillement. Et lorsque l'effort est trop important, le boulon sectionne, ce qui fait qu'on n'endommage pas le matériel. Soit c'était trop dur, soit j'ai été trop gourmand. Bon, tant que je suis à côté, ben, j'en profite pour vous montrer le terrain de la maison, là où je veux mettre un gazon. Le petit coup de décompacteur que j'ai mis tout à l'heure et je trouve qu'il a fait du bon boulot. Ben, tiens, je vais vous faire voir aussi la cour que j'ai mis en gravier là, ces jours-ci. Bon, ça mérite encore un peu de gravier, mais jusqu'à maintenant, il faut se dire que c'était de la terre. Et que quand il pleuvait, c'était la gadoue. Alors que là, maintenant, on a un chemin d'accès qui est beaucoup plus correct, c'est du tout venant. Je me suis même fait un petit parking spécial pick-up là devant. Et regardez le petit coup de décompacteur qu'on a mis. Enfin que j'ai mis. Ouais, ça va faire du propre. Alors là-bas en face, il y aura un petit mur de soutènement. Et là aussi, il y aura un petit mur de soutènement. Et on pourra venir mettre la terre à ras. Ça sera chouette. Et regardez mon petit parking à pick-up. Voilà, comme ça vous vous rendez compte la petite parcelle qu'on a à côté de la maison. Là j'ai fait une petite butte parce que quand on a beaucoup d'eau qui descend du champ, il fallait l'arrêter comme on pouvait. Maintenant avec la butte qu'on a fait derrière, ça va déjà bien régler le problème. Bon allez, j'ai fini. Il va falloir changer le boulon maintenant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!